Bonjour. Alors je suis Rodolphe Dana, je suis comédien, metteur en scène. J'ai dirigé un collectif qui s'appelle le collectif Les Possédés. Et puis j'ai dirigé le Théâtre de Lorient. Et je suis de retour à Paris et en compagnie depuis 2 ans. Et de mon retour à Paris, j'avais beaucoup envie d'enseigner, de transmettre, faire de la pédagogie. Et voilà, j'ai rencontré Julie, je vais parler de ce projet-là que j'avais autour de Pomera. Et puis j'ai rencontré les élèves, j'ai passé 2 séances avec eux. Et puis voilà, tout simplement, en fait, ça s'est fait assez simplement et je suis ravi d'être là, quoi. Donc on travaille autour de la pièce de Pomera qui s'appelle La réunification des 2 Corées. Alors, c'est une série de scènes, en fait, plus ou moins longues, qui mettent en relief ce qu'est l'amour aujourd'hui pour Pomera et ce qu'on essaie de décrypter, et puis aussi de parler avec eux de ce que serait l'amour pour eux aujourd'hui, en sachant que Pomera met en scène des situations très, ce qu'on appelle aujourd'hui des zones grises, sur des sentiments très forts comme l'amitié, l'amour, la trahison, enfin voilà, quelque chose qui nous est très familier, mais qu'il arrive à restituer avec une ambiance très étrange, très ambivalent. Et de mettre ça en scène, c'est à la fois très jouissif et très fort. Donc on est dans de la tragicomédie tout le temps, mais avec une approche de l'interprétation assez particulière, parce qu'il ne faut pas qu'on soit trop naturaliste, il faut que ça reste théâtral et à la fois très plaisant, mais avec des enjeux très forts. Donc c'est tour à tour très inquiétant, très drôle, très tragique, et on navigue comme ça, selon les scènes, les situations, dans des univers qu'on semble reconnaître, mais qui là nous est donné de manière voilà, très, très singulière en fait. J'ai choisi cette pièce parce que j'aime bien, moi, travailler sur des choses effectivement qui sont familières. Moi, j'ai beaucoup mis en scène des Lagarces ou chez Tchekhov, des communautés, en fait, hein, des familles. Et là, je retrouve un peu cette, voilà, encore une fois, des thématiques qui nous sont familières, que ce soit un mariage, que ce soit 2 amis qui se retrouvent d'enfance et qui sont toujours amoureux. Voilà, j'aime bien travailler sur l'intime et sur la singularité et la théâtralité, en fait. C'est ça un peu le fil rouge de la pièce aussi. Je suis quand même parti d'une matière solide qui va nous permettre de travailler plusieurs couches d'interprétation dans le jeu, mais disons que la base et les situations, Pomera, il écrit beaucoup pour les acteurs, donc on part sur une base solide qui va nous permettre d'être... et puis dans l'espace, ce sera assez... l'espace sera épuré, parce que c'est vraiment un théâtre d'acteurs, il écrit pour les acteurs. Donc on va se concentrer beaucoup essentiellement sur la chorégraphie des corps dans l'espace et puis l'interprétation. Un jeune acteur en apprentissage, il doit être le plus souvent possible au plateau, il doit faire en sorte que le plateau, ça soit sa maison, il doit évidemment travailler, connaître son texte par cœur, et d'essayer, de se tromper, de recommencer. Voilà. C'est un artisanat en fait, c'est pas forcément quelque chose de... Voilà, même si on a un rapport sacré avec cet art-là, mais je pense avant de le rendre sacré, il faut arriver à le désacraliser et être dans l'humilité du travail que nécessite l'artisanat, quoi. Moi, dans ma vision que j'ai de la pédagogie, c'est quand même des allers-retours. C'est quand même, moi, j'essaye de les emmener sur un chemin, mais j'attends aussi qu'ils me surprennent. Et j'attends qu'on construise ensemble la manière qu'ils ont d'appréhender ce texte-là, d'appréhender le plateau, le jeu, l'interprétation. J'attends quand même que ce soit voilà, un échange plutôt qu'une direction très, très rigide. Donc j'attends de l'écoute, j'attends de l'investissement, j'attends du travail, j'attends du plaisir. Voilà, mais aussi, donc voilà, c'est plutôt joyeux, quoi.